merci d'être si nombreux. En tout cas, c'est un grand plaisir d'inaugurer la conférence que le professeur Nikos Ligeros va vous faire. Moi, je vais rester une demi-heure avec vous parce que j'avais bien entendu prévu de rester, d'assister à cette conférence, mais pour expliquer à tout le monde, cet après-midi, on a constitué un petit groupe et nous allons au tribunal de commerce pour présenter la compagnie des experts et en quoi les experts peuvent aider le tribunal de commerce avec des expertises. Voilà, donc on a un petit groupe de 4-5, il y en a 2 ou 3 qui sont là et qui vont partir avec moi dans une demi-heure. En tout cas, c'est avec grand plaisir. Oh, ça marche plus. Ça s'arrêtait alors. Oh, puis ils m'ont fermé la porte. Bon, bah, je vais Ça marche plus. C'est avec grand plaisir que je vous présente le professeur Nikos Ligeros, expert, traducteur, interprète, mathématicien et conseiller stratégique. Voilà, merci. Alors la conférence, je vais quand même dire le titre, prise de parole en public, gestion du stress et de la voix. On va faire sans micro du coup. Voilà, mais ça sert à rien, c'est un bon exemple. Des fois, on n'a pas de micro. Donc, des personnes. Non, ça ne marche pas. Non, des personnes en dessous. Vous savez, les problèmes techniques, parce que ça nous est arrivé par exemple pour faire une conférence sur Léonard de Vinci et. C'est bon, Nikos. D'accord. Et le projecteur en fait a explosé pendant la conférence. Alors vous imaginez, c'était pour des gens à l'INSA. Ils étaient tous en mécanique, ils attendaient les schémas. Donc on leur a dit, quand vous êtes en mécanique, vous en souvenez des schémas. Et donc en fait, on a décrit les schémas sans qu'on les voit. Voilà, c'était plus cool, finalement c'était agréable. Alors, il faut voir par exemple les aspects techniques. Là, on a un problème de retour. La technique, c'est fait pour aider, mais quand on prend la parole en public, ça peut être rapidement un couteau à double tranchant. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien prévoir son coup. Parce qu'imaginez, par exemple, si moi, je dis le micro ne fonctionne pas, je pars. Ça peut arriver, hein. Moi, j'ai vu des gens en congrès qui disent, bon, si les slides ne passent pas, je ne peux pas le faire à conférence. Donc, il faut imaginer déjà ça. Alors, tout d'abord, parce qu'on est de divers niveaux et divers domaines ici, donc il n'y a pas de recette. Ou, pour dire le contraire, tout en disant la même chose, si vous suivez ce que je veux dire, c'est au contraire, en fait, il y a des recettes, mais les recettes ne fonctionnent qu'à un certain niveau. Ok, je vais la refaire. Imaginez par exemple que vous soyez un athlète et vous arrivez sans rien faire, à sauter au saut en longueur et à faire par exemple 6 mètres. Sans rien faire, d'accord? Si quelqu'un vous dit, tu sais, si tu fais le saut du papillon, tu vas arriver à 7,50 mètres. Si vous sautez jusqu'à 6 mètres, c'est jouable. Si vous êtes déjà au sol au bout de 4 mètres, eh bien ce conseil ne sert à rien, parce que vous êtes déjà à terre. Vous voyez? Alors c'est pareil en fait pour la cuisine, donc c'est plus sensible à plus haut niveau, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. On voit bien que la cuisine, en fait, plus c'est évolué, moins il y a de choses écrites. Donc au départ, vous lisez une recette de cuisine quand vous êtes très petit, ou plutôt très petite, parce que les autres ils lisent pas, ils mangent. Après aussi, hein, mais bon. Vous voyez une recette très longue. Et au fur et à mesure, en fait, on vous dit sauce machin, béarnaise. Donc on ne vous explique pas de la sauce, il fallait trouver quelque chose. Donc ça ressemble, pour les informaticiens, à un fichier compressé, hein, qu'il faut décompresser. Et finalement, vous pouvez avoir une très belle recette qui va être diffusée par exemple par Paul Bocuse pour le rendre hommage. Quand vous allez la lire, il y aura 9 lignes. Bon, vous allez dire, mais avec 9 lignes, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais en fait, c'est une suite de notes qu'il faut décompresser. Et quand vous les décompressez, vous comprenez pourquoi derrière lui, il y avait une brigade. Alors qu'en fait, on a l'impression que c'est simplement des lignes. Alors, c'est pareil en fait pour la prise de parole en public. D'abord, il faut savoir si on va se mettre dans un cadre où on connaît le public ou pas. Il y a des gens qui parlent très bien avec un public fixe, donné. Par exemple, les professeurs d'université parlent très bien à leurs étudiants. Pourquoi? Parce qu'ils les notent. Oui. Ce ne sont pas les étudiants qui notent le professeur, c'est le contraire. Ce qui fait que s'il chamaille un peu le cours,
bien, il y a un moyen de rétorsion très facile. 9,5 sur 20. Oral. Voilà. Donc, voilà. Donc, il y a un autre cadre qui est plus proche de ce qu'on fait ici. C'est par exemple les gens qui sont de la cour. Alors, les gens à la cour, il y a deux grosses catégories. Les juges, qui considèrent qu'il faut les respecter quoi qu'ils disent, et les avocats, qui considèrent qu'ils ne seront pas respectés quoi qu'ils disent. Alors pourquoi cette différence? C'est parce qu'en fait, les juges sont plutôt dans le cadre de l'algorithmique, on en parlait au repas, alors que les avocats sont plutôt dans le cadre du bug, qui va pouvoir produire même de la jurisprudence dans certains cas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le juge, quand il y a un problème dans la salle, il dit silence, ou il fait évacuer la salle. Vous imaginez l'avocat qui dise la même chose? L'avocat, en fait, voudrait qu'il y ait du bruit à un certain moment. Alors pourquoi? Parce que d'un côté, on a la justice formalisée, et de l'autre côté, on a la partie théâtrale. Alors c'est assez intéressant de voir ça. Pourquoi? Parce que y a certains avocats qui sont très très forts en fonction du public, et pas en fonction de l'affaire. Il y a des avocats qui sont très forts en fonction de l'affaire et indépendamment du public. Donc, pour les experts, c'est pareil. Quand vous êtes dans votre cadre et vous avez amené votre équipe et vous leur donnez des directives, eh bien, vous avez des gens qui sont plutôt conciliants. Si vous faites une erreur, ils ne vont pas vous reprendre. Donc, c'est un cadre amical. Si maintenant vous êtes convoqué au tribunal, d'un seul coup, vous vous retrouvez avec des gens qui vous posent des questions bizarres. Et tellement bizarres qu'à la fin, vous vous dites, est-ce que j'ai fait une bonne prestation? Alors que vous êtes censé avoir dit juste vos notes. Parce que, en fait, vous voyez bien que des fois, les notes sont interprétées. Et comme on est dans le cadre du théâtre, sans qu'on dise, le plus important, ce n'est pas ce qu'on dit, mais c'est comment c'est interprété. Voilà. Donc maintenant, si vous avez des gens qui sont, par exemple, en musique, ici, vous interprétez un morceau. Le morceau, c'est toujours le même, c'est une partition, c'est quelque chose de fixe. Et puis vous voyez bien que si c'est interprété par Horowitz, ou si c'est interprété par Rubinstein, ou par quelqu'un de plus récent, eh bien, vous allez avoir quelque chose de totalement différent. Bon. Donc, on l'accepte. L'interprétation, par exemple, dans le monde pictural, est-ce qu'elle est permise? Non, parce qu'on considère que c'est une copie. Vous voyez, c'est un des grands reproches que faisait au système Van Gogh. Il disait, quand on peint à la manière de, à la fin, il écrit à la manière de. Alors que quand on interprète en musique, il n'y avait pas écrit j'ai interprété à la manière de. Alors cette différence, en fait, va nous imposer certains critères. Alors d'abord, le grand principe, c'est que la tenue de la voix, sur le plan musical, est importante. Alors ça ne veut pas dire que là, d'un seul coup, je vais vous dire, ce serait bien que vous soyez dans une chorale. Dit que vous fassiez de l'orthophonie, mais enfin, si vous le faites déjà, ça peut être bien. C'est pareil, je ne vais pas vous dire, ce serait bien de participer à une troupe de théâtre pour être plus à l'aise. Mais en réalité, on a ces techniques de communication qui sont indépendantes du contenu. Donc, ce qui est, si vous voulez, tendancieux, c'est qu'on est très près aussi de la propagande. Bon, premier exemple de propagande. Le président était là, donc il va faire son topo sur moi. Avant, il faut que quelqu'un dise que c'est le président. Donc, Patricia, c'est de l'humour, ne t'inquiète pas. Voilà. C'est pour celle qui est assise à côté de toi. Donc, en fait, on va avoir quelqu'un qui va introduire quelqu'un. Donc, en fait, on est dans le cadre matrioshka. Donc, on est d'abord la grande marraine, ensuite le grand président, et ensuite le conférencier. Et on espère que le conférencier va introduire quelqu'un d'autre après. Là, vous me demandez. Ah, est-ce que vous voulez faire des exercices? On va faire autrement. Qui voudrait faire des exercices? Voilà. Donc, on va dire c'est la forte minorité. Qui voudrait ne pas en faire du tout? Qui n'a pas compris la question? Voilà. Donc,
C'est important, hein? Bon, je parle. Alors, donc ceux qui s'occupent de leur ordinateur pendant que je parle, ne vous inquiétez pas, je ne vous ferai pas faire d'exercice, parce que je sais qu'il faudrait que ça soit en C ou en C++. Mais pour le reste, je considère, je sais que c'est faux, ça ne fait rien, hein, je considère que vous êtes venus là librement. Et pas parce que le système vous impose de suivre 6 conférences par an. Et chaque fois que vous trouvez quelque chose de bizarre, allez, au moins j'aurai celle-là. Je pense que ceux qui ne sourient pas sont dans cette catégorie. Et ceux qui sourient sont suffisamment complices pour comprendre de quoi je parle. Alors, on a ce problème, par exemple, pour ce public-là, c'est que certaines personnes dans ce public sont là parce qu'il faut qu'elles soient là. Certaines personnes dans ce public sont là parce qu'elles pensent qu'elles vont prendre du plaisir. Et certaines personnes sont là sans savoir exactement pourquoi. Je vois que monsieur a souri. Bon. Alors, on va utiliser ce phénomène de serendipity, donc c'est la capacité à trouver ce qu'on ne cherche pas. Donc, certaines personnes ici attendent quelque chose. D'autres, rien du tout. C'est déjà mieux. Oui. Et si vous attendez rien du tout, peut-être que vous allez trouver quelque chose. Alors, si vous attendez quelque chose, le plus vraisemblable, c'est qu'à la fin, vous dites « il n'a pas parlé de ce que je voulais ». Bon, d'accord. Je prends 2 catégories de personnes. Il y a des personnes qui vont au cinéma parce que c'est un cinéma. Il y a des personnes qui vont au cinéma parce qu'ils vont voir un film. Voilà. Donc, alors, qui va au cinéma parce que c'est un cinéma et une fois qu'il est au cinéma, il regarde ce qu'il va aller voir? Vous levez la main juste. Voilà, donc on en a 2. Donc vous irez la prochaine fois ensemble. Hein. Et les autres, vous allez au cinéma parce que c'est un film que vous voulez voir. Oui, faites voir. Oh, d'accord. On a plus d'intellectuels que de gens de la sensation. Alors on va voir comment ça va se passer. Donc normalement, cette deuxième catégorie, qui est la grande majorité, est venue ici en sachant quel sera le film qu'ils vont voir. D'accord? Et non. Donc, vous avez une inconsistance dans votre propos. Alors que les 2 personnes qui ont dit qu'elles venaient voir juste le film, sans savoir lequel c'est, elles étaient consistantes. On est d'accord? Non, non, pas du tout. Non, on n'est pas d'accord. Alors, donc. Non, non, on savait justement qu'on ne savait pas. D'accord. Et donc, on a du public socratique, ça me fait plaisir. Puis c'est bien, en tant que grec, ça me touche directement. Alors, pour le processus de maïotique, justement, c'est que on a différents aspects. D'abord, il y a la personnalité propre. Hein. Donc, vous savez, il y a des gens qui aiment bien faire des répétitions devant la glace. Donc, qui a déjà fait une répétition devant la glace? 2. Qui ment? Qui n'a pas de glace chez lui? Alors, c'est important, la glace. Donc, je parle juste aux 2 personnes, les autres vous écoutez, vous faites semblant de vous intéresser. Donc, les 2 personnes qui ont fait ça, il faut bien utiliser une glace qui vous prend en pied. Et pas ça. Alors qu'on a tendance, en fait, à faire ça des fois assis, vous voyez, comme les artistes, avec les petites lampes, sans les petites lampes, et on fait la répétition, et d'un seul coup, il apparaît quelque chose d'extraordinaire pour le plan humain. Vous découvrez que vous avez des jambes. Et c'est une erreur tragique, parce qu'évidemment, en représentation, vous n'êtes pas assis. Donc vous n'êtes pas des hommes troncs. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en fait, que quand quelqu'un vous regarde, par exemple là vous êtes en train de me regarder. Les femmes, évidemment, regardent mes yeux. Bien sûr. Comme nous, on regarde que les yeux des femmes. N'est-ce pas, Julie? Voilà. Donc, les hommes, évidemment, s'occupent de tout le reste. Alors, c'est pour ça que je me suis mis derrière ça, pour ne pas avoir de comparaison de taille. Donc, quelle est l'importance? Ça veut dire, en fait, au niveau du discours. Par exemple, ici, il y a un problème technique. Vous le voyez ou pas? Ceux qui vont venir faire un exercice ici, j'ai un problème technique. C'est que normalement, ça, c'est fait pour parler de ce côté. D'accord? On est d'accord? Bien. Alors, j'adore quand vous dites « ben oui ». D'accord? Donc, le bain, c'est important. Hein? C'est bien, le bain, la piscine. Alors, le problème, c'est que le micro est très près.
Ce qui fait qu'on ne peut pas s'appuyer. Donc ça, c'est pour rejeter les hommes politiques. Vous voyez, les hommes politiques, ils font comme ça. Vous voyez? Il faut qu'ils se tiennent. Donc là, vous ne pouvez pas vous tenir. Donc s'il y en a qui veulent faire de la politique, il faut tout de suite redresser, aller plus loin, même faire quelque chose pas très beau, mais comme ça. Voilà. Stable. Un autre point, je vais prendre la feuille de monsieur. Il faut connaître... ici, il sera rendu. Il faut connaître ses capacités parkinsoniennes. Pourquoi? Parce que quand vous dites que vous n'êtes pas stressé et que vous faites ça, vous imaginez? Alors, donc vous faites un exercice là maintenant devant moi. Hop. Voilà. Non, alors levez pas trop, hein, parce que ça va être mal interprété. Vous prenez la main gauche si vous préférez, comme ça on ne sera pas dans la merde. Voilà. Vous écartez les doigts, c'est encore mieux, parce que comme ça sera sûr. Et vous essayez de voir si vous tremblez ou pas. Ok? Bon, je suis gentil pour le moment, je ne vous mets pas une feuille par-dessus, hein, pour voir ça. Alors il faut vous rendre compte que si vous tremblez un peu, ça veut dire qu'il faut toujours poser votre feuille. C'est réglé. Celui qui connaît ses limites peut les dépasser. Celui qui ne connaît pas tombe dessus. D'accord? Donc, si vous n'êtes pas capable de tenir sans trembler, vous laissez. Très bien. Alors là, vous avez un problème technique. Madame Benoît, lequel c'est? Distance. Oui, la distance. Alors, on voit tout de suite les porteurs de lunettes, hein, ou les petits bras, ça dépend. Eh bien, vous avez un problème de distance et vous avez un autre problème qui est plus grave que la distance. Alors, la distance, ça vous permet? Oui? Baisser la tête. Oui? Non, baisser la tête c'était correct, mais le reste après, c'est un problème personnel. Vous voyez? La salive. La salive. Je vais vous parler comme ça. Hein? Alors il faut savoir que quand on fait par exemple du théâtre, la première chose qu'on vous dit c'est il faut relever un peu. Hein? Voilà. C'est de voir. Voilà. C'est de voir. Pourquoi? Parce qu'en fait, la production de salive se fait à cette base-là. Vous le savez en général chez le dentiste. Hein? C'est un dialogue assez superbe chez le dentiste, hein, parce que c'est un monologue qui est dialogue. Vous êtes d'accord? Quand vous avez mal, vous levez la main. Vous pouvez lever la main et en fait, il s'en fout, il continue. D'accord? Donc vous devriez lui dire, avant qu'il vous mette la fraise, est-ce que quand je vais lever la main, vous allez vous arrêter? Hein? Par exemple, je vous demande de vous arrêter. Vous voyez? Et quelqu'un s'arrête pas. Alors, je reprends la salive. Comme en fait, on a la production de la salive, et quand on stresse, c'est amplifié. Donc dès qu'on baisse, ce qui fait qu'il faut lire ici. Alors, vous allez dire, c'est vachement pratique ce que vous venez de dire, parce que vous nous avez dit de le poser à distance et ici. Eh bien, c'est ce que vous voyez maintenant chez les hommes politiques. Vous avez en fait deux plaques, comme ça, transparentes. Voilà, une comme ça. Donc vous ne les voyez pas, lui il les voit, et ça lui donne évidemment énormément de tenue, parce qu'il parle à tout le monde. Ça. Et en fait, c'est parce que le texte est d'une fois là et une fois là. D'accord. Donc en fait, si l'homme politique est vraiment de bas niveau, on le force à changer, donc on sait qu'il faut qu'il tourne là. S'il est de haut niveau, on met la même chose. Donc il faut décider si vous êtes de bas niveau ou de haut niveau. C'est-à-dire, quand vous regardez une salle, vous avez des problèmes, on avait traité d'œil droit, œil gauche au niveau du master eye. C'est-à-dire qu'il y a un morceau de la salle que vous voyez mieux. Donc vous avez une tendance à préférer les gens d'un côté ou de l'autre. Je parle de gens uniformes. Maintenant, s'il y a des gens qui vous intéressent plus, alors ça peut avoir des chutes sexuelles. Hein? Il y a quelqu'un qui vous attire plus, vous allez avoir tendance à regarder plus dans cette direction, et donc les gens qui sont de ce côté vont se dire, ben, ils ne nous parlent jamais. Et si évidemment vous êtes quelqu'un comme le président qui doit être élu, même si le nôtre est pré-élu avant d'être élu, ce qui fait qu'il faut expliquer à certaines personnes comment c'est possible, eh bien, vous avez besoin de regarder toutes les personnes. Vous êtes d'accord? Si vous les regardez comme ça, c'est pas bon. En fait, il faut les regarder sans trop les regarder.
Parce que si vous faites une fixation sur quelqu'un, et que les autres voient que vous faites cette fixation, la personne se sent mal. Mais je ne parle pas de vous. Je parle de celle qui est juste derrière vous. Mais elle est bien stabilisée, puisqu'elle a pris cette pose et cette pose, qui est une pose classique de WC. Quand vous n'êêtes pas... Mais si, il faut tout utiliser. Nous, au théâtre, on utilise tout. D'accord. Donc, si vous êtes au WC et vous n'y arrivez pas, si vraiment vous n'y arrivez pas, si vraiment vous êtes dans la merde, si vous êtes dans l'expectative, il y a aussi le penseur. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'en fait, c'est révélateur. Si vous voyez, c'est-à-dire que si vous aviez un miroir dans les WC, d'abord, ça vous gênerait. Le miroir dans les WC augmente la constipation. Parce qu'en fait, vous vous voyez en train de forcer. Alors vous allez me dire, pourquoi je parle de ça? C'est parce que des fois, ce serait bien que, pendant que vous parlez, que vous voyez ce que vous faites comme geste. Comme dans les WC. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a certains gestes qui sont très énervants. Par exemple, vous avez compris? On est d'accord. Vous n'avez jamais vu des conférenciers qui font sans arrêt ça. Donc c'est le syndrome du prof. Vous êtes d'accord? Non? Qui n'est pas d'accord? Interro-surprise. Vous voyez? Bon. Ce que je veux dire par là, c'est que si certaines personnes, même dans les comiques, utilisent des systèmes d'interro-flash, hein, c'est parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à parler sans leurs doigts. Ce ne sont pas des Italiens, parce qu'ils en ont plusieurs. Ce sont en fait des techniques habituelles parce qu'on a l'impression qu'on montre quelque chose. Alors, essayez de réfléchir, qui parmi vous, quand il parle en public, ne lève jamais le doigt? Ça compte pas quand vous allez lever maintenant, on est d'accord, vous allez lever la main. D'accord. Donc vous ne levez pas le doigt. Donc si je vous fais intervenir ici, vous n'allez jamais lever le doigt. Donc il sera quoi? Coincé? Vous serez figé? Vous serez accroché? Le radeau de la méduse? Alors, les problèmes qu'on a d'élocution, quand on veut supporter notre voix, on a tendance à faire des gestes. D'accord? Il nous faut faire des gestes. C'est comme les chanteurs. Les chanteurs, quand ils chantent, vous avez remarqué, à part Renaud, Renaud c'est le seul chanteur qui est capable de faire ça. Il chante. Tous les autres, ils bougent les pieds, les mains, ils font quelque chose. Non, Renaud, il n'est pas comme ça. Tout le reste bouge, mais lui, non. Vous avez pas remarqué? C'est très impressionnant. Donc, exercice, vous allez voir sur une vidéo le chanteur Renaud chanter. Et vous aurez l'impression qu'il parle. Parce qu'il ne bouge pas. Hein? Bon. Donc on voit bien ceux qui écoutent Renaud ou ceux qui n'écoutent pas. Monsieur, le second, derrière vous, il écoute. Renaud. Alors, donc les mouvements de la main, il faut qu'ils aient un sens. Par exemple, vous avez vu l'heure? Bon. Monsieur à la cravate rouge est le seul qui est poli, qui m'a répondu en regardant l'horloge. Les autres s'en fichent complètement. Évidemment, si je l'arrête et ça n'arrive jamais jusqu'à 5 heures, vous aurez un problème. Si par exemple je vous disais, vous avez vu qu'elle ne marche pas, il y en a plusieurs qui vont regarder. Donc maintenant, ceux qui vont regarder, je sais très bien, c'est ceux qui sont venus parce qu'il faut qu'ils viennent. Donc certains ont été trahis. Patricia est une note. D'accord? Il a regardé l'horloge pendant qu'elle fonctionne. Alors, quelle est l'idée? L'idée, c'est d'abord, quelle est la durée? Alors, il y a des gens qui commencent très bien, très vite, et puis ensuite, ils oublient qu'ils doivent parler 1 heure. Donc, ça revient en fait à faire un marathon et à courir un 100 mètres au début, comme si c'était un 100 mètres. Ce qui fait qu'ils vont s'essouffler. Donc après, on aura le creux. Hein? Alors, je sais bien, si vous êtes dans la musique, vous aimez Berlioz, vous savez qu'il faisait des creux même dans la symphonie fantastique pour revenir en haut, mais des fois on n'arrive pas à revenir. Donc en fait on a une chute. Alors,
Premier choix. Est-ce que vous préférez être très bon au début et après de plus en plus moyen, ou être moyen jusqu'à être très bon et après vous fermez? Alors, quand je ne pose pas de questions, vous ne répondez pas. Parce que vous allez évidemment vous trahir. Parce que là, je n'ai pas dit la durée. Pensez aux relations sexuelles. Les hommes préfèrent être très bons au début ou à la fin. Eh bien, demandez à vos femmes. Parce que sinon, vous risquez d'être... Vous voyez ce que je veux dire. Le problème, c'est combien de temps? Donc, 5 minutes, une allocation, d'accord, 10 minutes, une présentation, 15 minutes, un congrès, 18 minutes, TEDx. Vous voyez? Et ensuite, ça peut être une conférence de 1 demi-heure, 1 heure, 2 heures, ou même 3 heures pour un séminaire. C'est des rythmes totalement différents. Donc, par exemple, quand vous avez des gens qui n'ont vraiment pas grand-chose à dire, ils boivent sans arrêt. Ça va, ok? Et en plus, ils vous disent ça de façon lente. Donc c'est déjà pénible parce qu'ils n'ont pas grand-chose à dire, mais en plus, comme c'est lent, ça dure. Oui? Et ensuite, vous avez la catégorie en politique qu'il faut qu'ils vous expliquent que c'est lent parce que vous êtes lent. Et que si vous ne comprenez pas, comment vous allez pouvoir voter pour moi? N'est-ce pas? Mais évidemment, en fait, oui. Alors, donc, ce rythme, en fait, signifie d'abord qu'il part du principe que le niveau du public est très bas. Voilà. Donc, c'est assez intéressant de voir comment parle un maire, comment parle un député, comment parle un ministre, comment parle le Premier ministre, et comment parle le représentant du gouvernement. Vous voyez, c'est différentes catégories. Alors, vous préférez laquelle? Enfin, vous notez entre vous. Hein, vous préférez par exemple devenir maire, député, j'ai même pas mis sénateur, parce que bon, pour sénateur, il faut avoir d'autres compétences, analogues à celles d'un prix Nobel. Il y a quelqu'un qui est en physique, on lui a dit, pour vous, c'est quoi votre plus grande qualité parce qu'on lui donnait le prix Nobel de physique. Et il a répondu, la durée de vie. Voilà. Parce qu'en fait, on lui a donné le prix Nobel à 80 ans pour quelque chose qu'il avait découvert à 26. Donc il s'est dit, si j'étais mort, il fallait trouver quelqu'un d'autre. Alors il faut vous rendre compte aussi, c'est au cas où vous avez le prix Nobel, si vous avez une très grande distance de ce genre, c'est qu'il n'y a rien de spécial entre les deux, donc après ils cherchent de plus en plus loin. Vous voyez? Si c'est une découverte récente, ils vont donner à la personne récente. S'il n'y a pas de découverte récente, ils vont plus anciens, plus anciens. Quand ils sont obligés de remonter à 60 ans, vous imaginez l'évolution. Alors, les différentes techniques. D'abord, sur le plan humain. Donc, ce que je vous disais pour le Master Eye, il faut vous rappeler, ceux qui ne l'ont jamais fait, vous rappelez, vous tendez simplement vos mains, vous visez quelque chose qui est très petit, donc par exemple une lampe, vous fermez un œil, vous faites comme ça, vous fermez un œil, droit, gauche, et comme ça vous savez si vous avez une dominance d'un côté ou de l'autre. Ça veut dire que quand vous allez regarder le public, vous allez automatiquement vous placer dans un cadre qui vous permet finalement d'améliorer votre vision, mais pas forcément celle du public. L'autre problème qu'on a, c'est la distance. Vous voyez, on a la distance de la première ligne. Alors, en général, c'est pas très grave parce que c'est là où il y a les officiels. Donc, ils écoutent moins. La deuxième ligne est plus importante parce qu'en général, c'est les secondants des officiers. Alors, ceux-là, ils écoutent. Ils prennent des notes parce qu'ils vont vous dire ce que vous allez écrire pour votre dossier de presse. Donc c'est très bien parce que si vous voulez voir si vous prenez un bon point par les officiels, il faut que l'officiel fasse ce geste. Arrêtez.
Si l'officiel ne fait jamais ça, c'est pas bon. Sauf s'il dort. La couche ultérieure. Alors, il y a la couche du fond, donc ce qu'on appelle la couche des bons élèves, près du radiateur, de la fenêtre et de la porte de sortie, parce qu'ils sont toujours en état de crise, donc ils se disent je vais pouvoir sortir. Et puis il y a le peloton. Alors le peloton, le problème du peloton, c'est qu'il s'auto-influence, comme en cyclisme. Vous voyez ? Les gens, par exemple, ils essaient de rigoler, ils regardent à côté, ces gens rigolent. Je trouve qu'ils ne rigolent pas trop, ils rigolent moins. Donc il y a un phénomène d'autorégulation. Donc c'est très important d'attaquer le peloton dans des conférences courtes. Enfin, partir à l'échappée, si vous voulez. Alors le peloton ici, on va le définir par la grande rangée qui est une île. Voilà. Ça, il va le démarrage de notre peloton. Et ensuite, il va arriver jusqu'à une série de messieurs qui ont un coefficient aérodynamique chevelu très important. Voilà. Ensuite, c'est la queue. Donc, si vous n'arrivez pas à toucher ce peloton, c'est négatif. Alors pourquoi? Parce qu'il est assez loin, il n'est pas non plus trop loin, il doit être autorégulé, et si il n'est pas influencé, vous aurez un phénomène de masse négatif. Donc en gros, je suis en train de vous dire que la première ligne n'a aucune importance, à moins qu'elle ne parle avec la seconde ligne. Ensuite, la tête de peloton va donner des mouvements. Vous voyez, par exemple, quand vous êtes dans une comédie et que vous voyez quelqu'un qui est devant vous, qui est en train de se rouler comme une baleine, hein, comme ça, sans arrêt, et qui se marre, c'est très difficile de rester sérieux. Par contre, si tout le monde est immobile, pour que vous fassiez ça, c'est très difficile. Donc, là, on a une zone d'autorégulation qui est très importante. D'ailleurs, vous voyez bien, pendant que je vous parle, dans la zone d'autorégulation, dans notre peloton, il y en a qui se sont installés tranquilles, ils se sont dit ça va durer un moment, ça. Il y en a qui se disent, tiens, ils parlent plus de nous que des autres, donc il faut qu'on se tienne mieux. Il y en a qui regardent leurs lunettes, qui se disent, mon Dieu, comment on va s'en sortir? Et au fond, ils se demandent, est-ce que ça se passe bien? Il y a des gens qui sont aussi dans l'expectative, donc il faut toujours s'intéresser à eux. Par exemple, est-ce que vous avez une question? Vous avez levé le bras comme ça? Voilà. Donc en fait, c'est très difficile pour la personne de comprendre que c'est un exercice que je viens de faire. En fait, je donnais un exemple, comment vous intéresser à quelqu'un, alors qu'en fait, il ne s'intéressait pas à ce moment-là, mais il a l'impression que vous lui demandez vraiment pour son mouvement de la main, donc d'un seul coup, il se remet. Celui d'à côté qui se dit, regardez, vous le voyez, là, je vois bien, et ici, là, il va me poser une question. L'autre, il a remis ses lunettes, maintenant il est prêt. En fait, ça vous permet d'activer un groupe local. Alors, c'est quoi ce type de technique? C'est la technique des pigeons. Ne prenez pas ça négativement. C'est quand on se demande pour les pigeons, même pour les oiseaux, comment ils volent. En fait, ils ont besoin de connaître juste leurs voisins. Alors que vous les voyez voler en nuage. Hein? Donc vous dites, ils sont synchronisés. En fait, pas du tout, ils sont synchronisés simplement avec celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. De temps en temps. Ce qui fait que dans un groupe, par exemple, quand vous avez un peloton, il faut tout de suite repérer les personnes qui fonctionnent en groupe. D'abord, il y a les personnes qui sont assises plus serrées. Alors, on va dire que dans ce public-là, ceux qui sont à gauche, là, il y a une plus grande densité que ceux qui sont à droite. Alors, le plus vraisemblable, ceux qui sont à droite, c'est que peut-être que vous ne connaissez même pas. Donc, la première ligne, là, vous connaissez? Non. La deuxième ligne, non plus. Bon, faut faire des connaissances, hein, c'est pas possible. Allez de l'autre côté. Alors, et vous? Et vous connaissez? Vous venez de vous connaître maintenant? Non, voilà. Alors, c'est très important aussi dans la façon de s'asseoir du public. N'oubliez pas que le public s'assoit à côté de son ami et s'assoit à côté de son inconnu à une certaine distance. Donc, c'est l'espace de survie. Alors, pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, on considère que venir s'asseoir à côté de lui, allez-y plus près d'elle.
Vous êtes sympa parce que vous avez fait toutes les deux le même exercice, c'est très sympa. C'est très positif pour les deux. Et imaginez maintenant le contraire. Voilà. Maintenant, je vous dis, allez-y plus près, et il n'y en a aucune qui bouge. Imaginez. Ah, ça, en gros, c'est la première rangée de la ligne de droite, là, du peloton. Mais non, c'est de l'humour, enfin, vous voyez bien. Alors, essayons de voir. Vous êtes 4 maintenant. Si je vous dis, rapprochez-vous de l'autre. Bon, je suis content. Le monsieur en bleu, il a compris que je parlais de cette ligne. Les autres, c'est pas sûr. Hein. Je me dis, pourquoi il parlerait de nous? Non, quand vous êtes à 4, allez, on fait le test avec les messieurs à 3. Le monsieur va enlever sa sacoche, là. Voilà, très bien, parce que ça, c'est un obstacle. C'est très mauvais de mettre sa sacoche juste à côté de soi, sauf si on est une femme. Parce que les femmes sont contre la pesanteur pour les sacoches. Le sac de femme ne doit pas toucher le sol. Il doit être en suspens. Donc, dès qu'une femme, bah évidemment, c'est normal, c'est le prix. Hein. Si vous regardez les prix de vos sacs et les prix des nôtres, vous comprenez pourquoi les nôtres touchent le sol. Alors que vous, ça touche plutôt le plafond. Alors, les 3. C'est n'importe quoi. Bah, pour le... Moi, mon sac est par terre. Non, mais toi, tu es venu de la piscine, ça compte pas. Mais non, bien sûr que non, bien sûr que non. Bien sûr. Alors, après, on refera un test, juste pour les femmes. On enlèvera les hommes, et je vous demanderai le prix de vos sacs que vous avez laissés par terre. Comme ça, juste pour se marrer entre nous, entre femmes. D'accord? Alors, on revient à nos 3, là. Donc, Abercrombie, hein, va être actif. Alors, on vous dit, par exemple, de vous mettre tout près. Bon, le mec du milieu, il s'est dit, je bouge pas. C'est mieux, l'autre bras. Ok. Donc, on a toujours un problème, le mec du milieu, il est comme ça. Donc, on sent quand même qu'il est un peu agressé. C'est bien ça.